Cambie. La caisse de résonance coulisse grâce à un anneau aussi fait en fibre autrefois, mais en fil de fer aujourd'hui, sur la corde et sur le manche. Ce qui permet de varier la tension et par là l'accord de l'instrument. Pour jouer, l'exécutant tient la calebasse ou le coco appuyé contre son ventre et fait varier le son obtenu par la frappe du baguette-gomme en appuyant plus ou moins fortement. Au café santé, parmi nouvelles navigation. Bonjour, bonsoir, mes belles à maison. Autant la peau d'un cycle accompagné. L'artiste mauricien se servait autrefois d'un petit hocher sonaille ou instrument rythmique appelé cascavelle. La cascavelle, connue à La Réunion comme cavia, et à Rodrigue sous le nom de katia-katia, est indispensable pour obtenir des sons dansant au rythme des graines lorsque le musicien joue le bop. Fabriquée à partir de 2 tiges ou feuilles sèches de vacois ou de cocotier qu'on entrecroise l'une dans l'autre, la cascavelle, avec ses faces triangulaires, est fabriquée en forme d'une petite pyramide. Les 4 côtés ainsi obtenus sont soigneusement cousus avec du fil pour lui donner tout d'abord la forme d'une brousse. Après ce modelage, on incorpore dans la brousse des grains de cascavelle ou simplement du riz. Ensuite, on y introduit un petit manche de bois taillé de n'importe quel arbre et on renferme le tout avec de la ficelle. Pour en jouer, le musicien tient dans la main la baguette bad-bum en même temps que sa cascavelle et produit un rythme généralement fixe qui accompagne le bop. Cependant, il existe diverses sortes d'arcs musicaux en Afrique noire. Arc à résonateur, dont nous venons de faire un tour d'horizon, arc en bouche, arc en terre et zèze sont les variétés qui ont été enregistrées jusqu'ici. L'arc en bouche serait venu primitivement, dit-on, du pays Mossi. L'arc en bouche est une variante de l'arc résonateur et joué de la même façon. Mais ici, en l'absence d'un résonateur, le musicien fait passer la corde entre ses lèvres entrouvertes et dès lors, la bouche sert de résonateur. Frappée à l'aide des doigts ou d'une baguette, la corde produit un bourdonnement accentué par la cavité buccale. Curieusement, même si nos témoignages mentionnent cet instrument, l'arc musical en bouche n'ayant laissé aucune autre trace dans l'île, nous ne savons pas si cette variété fut fabriquée ou pratiquée à Maurice. La troisième catégorie de l'arc musical est l'arc en terre, à la voix étrange, encore très répandu en Afrique noire et à Madagascar, où il est connu sous le nom de Pichikilangi et pratiqué surtout en magie. L'arc en terre s'est retrouvé à Maurice dans un lointain passé et fut connu sous le nom de Makalapu. Rudimentaire et d'une apparence très modeste, on a affaire ici à une invention très originale, tellement simple que n'importe qui peut le fabriquer de ses propres mains chez lui. On creuse d'abord 2 trous dans la terre, trous qui serviront de résonateurs. La première partie de l'arc est fabriquée à partir d'un tonneau ou une boîte en fer blanc ou en bois. Sur l'une des extrémités, l'artiste perce un petit trou à travers lequel il fait passer un fil de fer retenu par une pièce de métal ou clou recourbé. Ensuite, on enfouit dans le trou la boîte qu'on recouvre entièrement de terre. C'est cette boîte qui fait fonction de caisse de résonance. La corde unique de l'instrument
est maintenant tendu pour être fixé à une branche flexible plantée aussi à côté dans la terre. Pouzueli est tension là-haut et tension en bas. Pouce l'index. Pouce réduit là-haut, l'index baisse en bas. Maintenant, avec un petit peu d'imagination, un paquet d'affaires capable de faire, disons. Là, moi, je vais aux tensions là-haut. Moi, je vais les 10 là-haut et puis moi, retourner aux tensions normales. Maintenant, vous avez aux tensions en bas. Le macalapo était autrefois toujours joué en solo, purement pour se divertir, car n'étant pas transportable, il ne pouvait faire partie d'un ensemble musical. Dans du monde qui est intéressé, il y a parfois, il y a temps, il y a cisé, il grogne. Lorsqu'on pince ou percute la corde du macalapo, le son semble provenir du sein de la terre. Cette caractéristique explique aussi l'emploi de l'arc en terre en magie ou dans d'autres procédés occultes, car on le croit investi de vertus magiques dans plusieurs pays d'Afrique. Encore une autre catégorie d'arc musical, le zèze, cordophone rythmique, qui lui aussi avait la seule fonction d'accompagnement. D'origine malgache, l'instrument est répandu sur la grande île sous le nom de djedjelova ou djedj.